Nous sommes tous utilisateurs, tous victimes de la mauvaise qualité du réseau et un qui a choisi de défendre les utilisateurs que nous sommes, c'est Simon Kaljop, président de la Fédération des associations des consommateurs et services des télécommunications et technologies de l'information et de la communication. C'est un peu long, mais j'y en arrive, ça en abrégé factice. Monsieur le Président, dites-nous comment vous vivez au quotidien la mauvaise qualité du réseau mobile. Je vais d'abord vous rappeler que je suis en même temps porte-parole du collectif de toutes les organisations des consommateurs au Cameroun. Alors, l'état d'esprit dans lequel nous vivons cette mauvaise qualité, c'est un consommateur qui a ras-le-bol. Ras-le-bol par rapport à la qualité de service exécrable que nous vivons au quotidien au regard des services que nous offrent ces opérateurs. Donc, le climat est l'amertume, la colère, le désarroi des consommateurs que j'exprime ici. Parce que, en fait, je suis leur porte-parole. Donc, vraiment, c'est la main sur le cœur que nous sommes là pour interpeller donc les pouvoirs publics, interpeller le régulateur de faire convenablement leur travail pour qu'on puisse offrir aux Camerounais une bonne qualité de service qui va permettre le développement de notre économie. Vous avez parlé de régulateur. Nous sommes en face de l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, que nous avons convié à cette émission et qui, malheureusement, ne nous a pas répondu. Mais Simon Kaljop, vous avez été, jusqu'il y a quelque temps, membre du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications. L'ART qui rarement prend officiellement la parole, qui communique à travers des correspondances, mais qui n'a pas des actions visibles sur le terrain. Dites-nous, qu'est-ce qui fait problème dans l'interpellation des opérateurs sur leur rôle à l'endroit des consommateurs? Alors, comme je l'ai dit toujours, le Cameroun a de très beaux textes, de très bonnes lois. Mais malheureusement, l'application de ces lois est pratiquement impossible. On reste dans les discours. Alors, quand vous parlez du régulateur, nous, l'état d'esprit que nous avons en tant que consommateurs, c'est que nous sommes abandonnés par le régulateur. Parce que le régulateur, en tant que gendarme, c'est lui qui devrait interpeller à chaque fois ces opérateurs, non seulement pour respecter le cahier de charges, mais en même temps offrir aux Camerounais une très bonne qualité de service. Vous êtes un consommateur particulier, ex-membre du conseil d'administration de cette ART. Ça veut dire que vous également, au sein de cette institution, vous n'avez pas joué votre rôle pour que les consommateurs puissent rentrer dans le... Vous savez, au sein d'un conseil d'administration, les décisions sont collégiales. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi, alors que moi, je prône le bien-être des populations et que l'ensemble des membres ne sont pas dans la même direction, encore moins le régulateur lui-même. Donc, pendant que j'étais en fonction, je tournais tous les jours pour que les conditions de vie des consommateurs de communications électroniques soient améliorées. Mais ça n'a pas toujours été une chose facile. Les rares fois où le régulateur a fait des sorties, c'est pour sanctionner, mais ces sanctions parfois ont été butées au dilatoire des opérateurs, à des procédures interminables. Dès que le régulateur sanctionne, tout de suite, les opérateurs vont directement au tribunal pour commencer de procédure en procédure. Donc, ce qui fait que le consommateur qui devait avoir une situation améliorée se retrouve dans les mêmes conditions. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un stratagème bien huilé par les opérateurs pour ne pas offrir aux Camerounais une très bonne qualité de service. Je vais vous faire un petit exemple. Vous savez ce que nous vivons ces derniers temps au Cameroun, où nous demandons la baisse des tarifs, nous demandons l'amélioration de la qualité de service. Mais à chaque fois qu'un opérateur prend la parole, on nous parle de sensibilisation. Alors que nous parlons de baisse de tarifs. Il y a moins d'un jour, bien 2 jours, le DG d'Orange a pris la parole pour nous présenter un produit Internet qui coûte 14 000 francs. Mais là, c'est une insulte aux populations camerounaises.
Combien de consommateurs camerounais peuvent avoir 14 000 francs pour mettre sur Internet? Non. Nous défendons les consommateurs, le bas peuple. Nous voulons qu'on nous offre les prix Internet de 100 francs, 200 francs, 300 francs, mais pas 14 000 francs. Au regard de la vie chère que nous vivons au Cameroun, parce que le consommateur, dans ce contexte, n'arrive même pas d'abord à vivre, mais il survit, et on vient encore l'assommer avec des taux exorbitants d'Internet par Orange et MTN. Alors, laissons Orange MTN, laissons l'ART sur le côté, puisque vous n'avez pas été mandaté par l'ART. Vous fûtes membre du conseil d'administration, vous nous avez quand même donné quelques bribes. Revenons à la fédération factice. Vous jouez un rôle au quotidien dans la sensibilisation, la défense des droits. Est-ce que les actions que vous menez jusqu'ici portent des fruits, puisque le consommateur continue de se faire berner? Si vous avez mené des actions, quels sont les résultats de ces actions jusqu'ici? Sur le plan administratif, nous avons permis à l'État de prendre certaines décisions. Par exemple, aujourd'hui, il y a des lois qui interdisent aux opérateurs de donner un certain nombre de messages dans les smartphones, des messages publicitaires. Est-ce que c'est respecté? Au début, c'était respecté, mais maintenant, ça vient au galop. Ça devient au galop. C'est pour ça que nous décrions tous les jours pour dire que les téléphones des abonnés ne sont pas des instruments de publicité pour les opérateurs. Il y a des médias, il y a toutes les autres formes de médias audiovisuels pour aller faire la publicité. Ce n'est pas seulement au niveau des smartphones. En dehors même de ces messages, il y a des services qu'on vous contraint, que vous êtes abonné ou pas, que vous souscrivez ou pas, on vous coupe de l'argent au quotidien. Or, ce n'est pas normal. Donc maintenant, en tant que défenseur des consommateurs et des communicateurs, nous avons des résultats. Je vais prendre un seul exemple. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques temps, quand vous souscriviez Internet de 200 francs ou 300 francs et que vous aviez dans votre solde de 1000 francs, après avoir utilisé les 300 francs ou 200 francs, les opérateurs entraient dans votre solde et ils commençaient à l'utiliser sans que vous ne vous rendiez compte, sans même votre avis. Nous avons donc bataillé dur pour qu'il y a depuis peut-être 3 ou 4 ans, cela n'existe plus. Voilà un résultat probant dont tous les abonnés ont pu bénéficier, qui est à l'actif de la fédération dont j'ai l'honneur de présider. Ça, c'est une action. Donc, les lois sont améliorées, entre autres. Voilà les résultats. En dehors de ça, nous dénonçons tous les jours. Tous les jours, vous êtes témoins que nous dénonçons, nous décrions tout ce qui est mauvais dans l'espace économique des télécommunications. Bon gré, mal gré, nous avançons. Mais malheureusement, nous faisons face à un système que nous pouvons appeler une mafia, parce que vous ne pouvez pas comprendre que la loi impose aux consommateurs de prendre part, c'est-à-dire de participer à la prise des décisions qui lui concernent. Vous avez vu la dernière réunion au ministère des Postes, la dernière concertation, où les pouvoirs publics ont exclu les consommateurs au débat. Et je vous prends justement au mot, Simon Kaldjon, vous parlez de votre exclusion. Certains consommateurs, certains Camerounais estiment aujourd'hui que les ligues, les fédérations des consommateurs qui sont là pour défendre leurs droits s'enrichissent au lieu de défendre véritablement les droits des consommateurs, puisque rien ne change contre vents et marées. Dites-nous, qu'est-ce que vous répondez à ces Camerounais qui pensent que vous êtes là pour vous enrichir et dont le Minpostel et les opérateurs n'ont pas jugé bon, par exemple, de vous convier à une telle concertation? Pour nous enrichir, il faudrait que nous soyons au contact ou alors nous soyons dans le système de la prise de décision. Mais je vous ai dit dernièrement, vous avez vu, nous avons été exclus malgré que nous avons dénoncé cela. Les pouvoirs publics ont refusé de nous convier à cette réunion. De quelle collusion peut-on faire avec ces opérateurs? Quand vous me voyez vivre au quotidien, est-ce que j'ai les allures de quelqu'un qui est riche? Non. Au contraire, nous sommes là, on se bat jour et nuit, sous le soleil et sous la pluie, pour se battre pour les Camerounais. Il faudrait que les Camerounais aient la bonne information. Nous faisons du sacerdoce et du volontariat
nous n'attendons pas grand-chose. Notre salaire, c'est que les consommateurs soient satisfaits pour que tout le monde puisse améliorer son bien-être. Merci pour ces précisions. Sortons par là. Comment donc aujourd'hui contraindre ces opérateurs à remplir véritablement leur cahier de charge pour que le réseau soit le moins brouillé possible? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une façon ou alors deux manières de le faire. Lesquelles? Il y a le régulateur qui est le gendarme de l'espace de télécommunications qui doit sévir en cas de manquement d'un opérateur suite à la qualité qu'il offre aux populations. Malheureusement, comme vous avez dit vous-même, vous avez fait le constat, le régulateur semble abandonner les consommateurs. Il se prononce très peu, et quand ils prennent des décisions, les opérateurs engagent des dilatoires et des dilatoires. Ce qui fait que nous, en tant que consommateurs, on ne ressent pas l'effet du régulateur et des pouvoirs publics. C'est pour ça que nous disons tous les jours que le consommateur des communications électroniques est abandonné non seulement par les pouvoirs publics, mais le régulateur. Et c'est pour cela que nous interpellons parfois la très haute hiérarchie pour que celle-là vienne au secours des Camerounais qui crient tous les jours, qui sont en détresse. Parce qu'en fait, on se rend compte que ces multinationales sont venues au Cameroun avec des missions bien précises, c'est-à-dire appauvrir le bas peuple. Et cette fois-ci, nous ne pouvons pas l'accepter. Si le régulateur et les pouvoirs publics nous abandonnent, nous serons obligés de prendre nos responsabilités en tant que... Vous allez prendre l'avion? Nous serons obligés de prendre nos responsabilités. Entre autres, voilà déjà le mot d'avion qui a ses effets, parce que depuis que cela a été lancé depuis le 24, vous voyez qu'il est sorti au quotidien, non seulement des pouvoirs publics, mais des opérateurs. Ça veut dire que ça les touche. Et nous allons donc accentuer cette opération au jour le jour pour contraindre ces gens à améliorer la qualité de service. Mais si nous pensons que nous ne sommes pas satisfaits et que nos attentes ne sont pas comblées, nous serons obligés d'utiliser les méthodes pacifiques de revendication. C'est-à-dire nous allons demander une mobilisation générale de tous les Camerounais pour dire non. Non à ces multinationales qui sont là aujourd'hui pour appauvrir le peuple camerounais. Et nous disons trop, c'est trop. C'est pour cela que ce message, par ma voix, est lancé, non seulement au pouvoir public qui doivent prendre des responsabilités, mais les opérateurs économiques qui doivent se soucier du bien-être des populations pour que le Cameroun puisse rester un pays en paix. Je voulais ajouter certaines précisions qui vont permettre à l'État d'améliorer cette qualité de service. Un, il y a d'abord la concertation de toutes les parties pour recueillir leurs avis, c'est-à-dire créer une plateforme, pouvoir public, régulateur et la société civile que nous représentons. Ça, il y a ça. Il y a l'effectivité de la portabilité au Cameroun. Il faudrait que la portabilité soit effective, parce qu'avec la portabilité, le consommateur a un choix parmi tous les services offerts par les opérateurs. Si Orange ne lui satisfait pas, il va à MTN ou bien il va à Camtel. Donc, il faut qu'il y ait l'effectivité de la portabilité au Cameroun. Maintenant, à la dette des pouvoirs publics, il faudrait que le secteur soit ouvert à la concurrence. C'est-à-dire qu'on ait par exemple un troisième, un quatrième, un cinquième opérateur. Cela permettra maintenant de baisser de manière drastique les prix. C'est un système bien huilé, savamment huilé, qui fait en sorte que ce n'est pas très ouvert. C'est pas très ouvert. Or, vous savez qu'avec la concurrence, les choses se régulent tout seuls. Les tarifs que nous dépendons aujourd'hui vont carrément baisser et le consommateur va trouver son compte. Donc, voilà un peu les portes de sortie que nous suggérons au gouvernement pour qu'on puisse sortir de cette situation. Simon Kaldjok, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des associations des consommateurs des produits et services des télécommunications et technologies de l'information et de la communication, FACTIS.